Bonsoir et bienvenue sur Monde au débat. Aujourd'hui, un sujet sensible et tabou, la violence extrême qui a fait parler d'elle ces 10 dernières années, c'est bien sûr le gang des chats. Nous verrons ce sujet tout à l'heure avec Madame Catherine, spécialiste félin. Mais tout de suite, un reportage sur cette violence. D'où provient-elle? Quelles sont les causes et quelles sont les conséquences pour la population? Je vous propose de regarder. Et tout de suite, nous allons retrouver notre invitée Catherine. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Oui. Quel est le but précis du gang des chats? Alors, déjà, ce n'était pas le gang des chats, mais le gang des chats. Il faut savoir que c'est un peu de la culture déjà, hein. Voyez-vous, c'est simple et compliqué. Disons que son accomplissement est concret et visible, mais son but est complexe à définir. Il s'agit en fait d'une communauté minoritaire qui s'est formée au départ pour poser et présenter des questionnements et des problèmes causés dans la société, mais après cette ferveur et cet engouement, laissez-moi finir. Cette communauté s'est métamorphosée en une organisation terroriste. Arrête de faire ça, putain! Une organisation terroriste avec une stratégie des plus terrifiantes. Son but est en fait très simple, hein. C'est de faire marquer de façon forte, hein, de façon visible, de pouvoir imprimer dans les esprits leurs convictions. Mais ça reste une utopie, une propagande qui endoctrine les gens. Oh putain, il n'est pas fini! Il faut me laisser le temps de parler, d'exposer les faits, hein. Faut arrêter de tout le temps presser les choses, de presser les médias, de presser l'information tout le temps, hein. Ça c'est quelque chose à comprendre et à imprimer aussi, hein. Oh. Et finalement, est-ce que cette violence s'est accentuée ces 10 dernières années? Oui, c'est vrai qu'on a assisté, c'est vrai, à une accélération croissante de cette violence depuis surtout l'année dernière avec l'affaire Priska et Blisco, notamment avec le ministre des Affaires étrangères Antoine Bismarck. Oui, La violence se présente... Arrêtez! Se présente en fait comme une violence hargneuse, en faisant passer quand même une idéologie à la base pacifiste, hein, qui provenait de la tribu des Ikaïaï, ça il faut le savoir. Et elle s'est accélérée à cause de l'enrôlement des jeunes. C'est les jeunes qui ont envie de se faire une idée, d'agir pour une cause, car ils sont instables. Ils n'ont pas de repère à cause de cet endoctrinement. C'est en fait un milieu pour eux pour se développer, sauf qu'ils se développent dans ce sens-là. Et c'est pour ça que des associations comme Chacha et là se sont développées pour en parler avec eux, pour en discuter, pour éviter ce genre de situation. Voilà. Une dernière question pour nos chers téléspectateurs. Y a-t-il un espoir pour les générations actuelles et les générations à venir? Oui et non. En fait, disons qu'il faut garder espoir, mais la nouvelle génération doit s'attendre à une vague plus forte, plus puissante de ce terrorisme, cette forme qui s'est adaptée à notre monde d'aujourd'hui, à son époque. Cette époque, celle de la technologie rapide, efficace, qui diffuse des informations et des rumeurs tellement vite qu'elle en devient néfaste et en même temps bénéfique. Donc les populations doivent s'attendre. Elles doivent se préparer à faire face à cela. L'espoir doit donc y être, il doit subsister. L'espoir y est si nous nous unissions tous, si les populations et les nations prennent conscience de cette gravité. Merci Catherine. Oui, merci, c'est bon.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le prochain Mondo Débat se fera la semaine prochaine. Et pour plus d'informations, vous pourrez consulter notre site mondodébat.com. Vous pourrez revisionner cette édition et les prochaines à venir. Je vous souhaite une très bonne soirée. À la semaine prochaine.